la une de l'actualité, après 54 jours d'intenses recherches dans la mine de zinc de Perquois, le 7e corps sans vie d'un des mineurs coincés dans cette mine a été retrouvé hier. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, qui rassure par ailleurs que les opérations de recherche se poursuivent pour retrouver le 8e corps et permettre ainsi aux familles des victimes de faire convenablement leur deuil. Et puis à Bobo-Dioulasso, la Fondation Orange Burkina veut redonner un nouveau visage au mythique théâtre de l'amitié rattrapé par le poids de l'âge. Ce lieu de spectacle culturel à Bobo-Dioulasso a perdu son lustre d'antan avec de nombreuses dégradations des installations. Avant donc le lancement officiel des travaux de rénovation, les responsables de la Fondation ont effectué une visite guidée vendredi dernier sur le site. Images et commentaires à suivre dans un instant. Voilà pour les grandes lignes de ce 13h. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Toutes nos excuses pour ce gros retard indépendant de notre volonté. Un autre corps sans vie d'un mineur coincé dans la mine de zinc de Perquois a été retrouvé hier, portant à 7 le nombre total de corps retrouvés depuis le début des recherches. Des recherches qui vont encore se poursuivre pour trouver le dernier corps restant, selon le porte-parole du gouvernement. Lionel Bilgo, qui a livré les dernières informations sur ce drame de Perquois, s'est aussi exprimé sur les autres sujets abordés à l'hebdomadaire Conseil des ministres. Il s'agit entre autres de la création de la plateforme digitale e-Visa. Benjamin Kwame nous en dit plus. Un 7e corps sans vie a été découvert dans la mine de zinc de Perquois sur les 8 portés disparus depuis le 16 avril suite à l'inondation. L'équipe de recherche a confirmé cette nouvelle auprès du gouvernement. C'est le 24 mai dernier que les 4 premiers corps ont été retrouvés. Et 4 jours plus tard, 2 autres ont été découverts. Il manque donc le 8e corps à la date d'aujourd'hui et les opérations de recherche se poursuivent, annonce le porte-parole du gouvernement. Un autre corps a été retrouvé, portant donc à 7 corps retrouvés aujourd'hui. Les recherches se poursuivent pour retrouver donc le 8e corps manquant à l'appel jusqu'aujourd'hui. Il faut noter également qu'à la demande du gouvernement burkinabé et aussi avec les efforts de la mine de Perquois, les familles donc des 2 personnes étrangères, une partie des familles des 2 personnes étrangères sont arrivées sur le sol burkinabé. Il s'agit donc du père du Tanzanien qui a rejoint Koudougou et qui a pu se rendre à Réau et à Perquois et à le soutien donc du gouvernement et aussi des autres familles des victimes. Autre nouvelle à ce Conseil des ministres, le gouvernement veut mieux sécuriser les ressources qui proviennent de la délivrance des visas d'entrée et des permis de séjour au Burkina Faso. Une plateforme digitale a été créée à cet effet. Il s'agit du e-Visa, un système qui concerne tous ceux qui ne résident pas au Burkina Faso et qui aspirent y être. Un décret pour sa mise en œuvre a été adopté. Donc le e-Visa Burkina est une plateforme électronique qui permet la délivrance du visa autorisant l'entrée au Burkina Faso pour tout étranger qui en fait la demande en ligne. Le système offre également la possibilité d'effectuer le règlement des frais des prestations sollicitées partout où l'on se trouverait dans le monde à travers une passerelle de paiement. L'adoption donc de ce décret permet une sécurisation des ressources collectées à travers la plateforme e-Visa Burkina au profit du budget de l'État, conformément à la loi organique numéro 073-2015 CNT du 6 novembre 2015 relative aux lois de financement. Il a été adopté également un décret portant renouvellement et nomination des membres de la Commission des informations et des libertés. Avec la CIL et ce décret, il est question de la protection des personnes à l'égard des traitements des données à caractère personnel. Cette brève pour poursuivre à Waïgouya, dans la région du Nord. La base sécuritaire de la mine d'or de Endeavour Mining, rétrocédée récemment au groupe burkinabé Néré Mining, a été attaquée par des hommes armés non identifiés dans la nuit de mercredi à jeudi. L'attaque aurait duré de 4h30 du matin à 7h. Aucun bilan officiel n'est encore disponible pour l'instant, mais il semble que des armes ont été emportées et on apprend aussi que tous les travailleurs de la mine ont été évacués dans la cité de Nabakaongo, selon le confrère de l'agence d'information du Burkina, AIB.
À Koudougou, dans la région du centre-ouest, les étudiants de l'université Norbert Zongo sont remontés contre les autorités universitaires réunies au sein de la coalition des structures à caractère syndical d'étudiants de l'université Norbert Zongo de Koudougou. Ils dénoncent les conditions de vie sur le double plan économique et social des étudiants. Pour avoir une licence, par exemple, il faut faire 4 ou 5 années sur les bancs au lieu de 3 années. Pour remédier à ces retards académiques, la coalition a élaboré une plateforme minimale d'action. Une plateforme que, si elle est appliquée, permettra de mettre fin à ce qu'elle appelle une application hasardeuse du système LMD. Le calvaire des étudiants de cette université nous est présenté dans ce reportage signé Abdou Aziz Sari. Les étudiants de l'université Norbert Zongo de Koudougou s'insurgent contre les nombreux retards académiques constatés dans les différentes filières. Pour obtenir une licence, des promotions entières sont obligées de faire 4 ans, voire 5 ans. La coalition des structures à caractère syndical d'étudiants de l'université Norbert Zongo pointe du doigt ce qu'elle considère comme une application hasardeuse du système LMD, licence, master, doctorat. Au plan académique et pédagogique, nous avons l'application hasardeuse du système LMD et avec à la clé des années académiques sans technique, des promotions tout entières qui font 4 ans voire 5 ans pour obtenir une licence qui doit s'obtenir au bout de 3 ans. Il y a également des mesures toxiques telles que le nouveau régime d'études qui a été pris dans le cadre et exclut le grand nombre d'étudiants de notre campus. Au niveau des infrastructures, la coalition dénonce une insuffisance de salles de cours au sein de l'université Norbert Zongo. Et même celles existantes ne disposeraient d'aucune commodité pour la transmission d'un enseignement de qualité. C'est le cas de la salle polyvalente, louée à 36 millions par an, qui ne dispose pas d'un tableau, encore moins de sonorisation audible. L'autre revendication des étudiants de l'université Norbert Zongo concerne l'amélioration des services offerts dans les restaurants universitaires. Selon eux, ce sont 8666 plats qui sont servis actuellement par jour pour environ 60 000 étudiants. Et cette situation pousse au bon nombre d'étudiants à abandonner les cours, parfois abandonner le sommeil pour aller donc dans les restaurants afin donc autour de 2h ou à 0h du matin, dans l'espoir donc d'avoir un repas à manger autour de 11h, dépourvu de toute qualité et de quantité. La coalition des structures à caractère syndical d'étudiants de l'université Norbert Zongo invite les autorités universitaires à se pencher sérieusement sur toutes ces difficultés afin de mettre fin au calvaire des étudiants. En attendant donc la fin de leur calvaire, ces étudiants ainsi que les autres habitants de la cité du Cavalier Rouge peuvent s'offrir un temps de récréation au festival J'aime mon Koudougou. L'initiative des artistes David et Sylvestre met l'accent sur l'histoire de la ville de Koudougou et celle du premier président du Burkina Faso, Maurice Yaméogo. À ces temps de réflexion s'ajoute également du divertissement avec des prestations d'artistes. Le festival J'aime mon Koudougou, 2e édition, s'étend sur 96 heures. Justin Amonto. 4 jours de festivités ici au palais du président Maurice Yaméogo de Koudougou pour valoriser la cité du Cavalier Rouge. David et Sylvestre ont une fois encore montré les couleurs de la ville de Koudougou à travers la 2e édition du festival J'aime mon Koudougou. Un festival riche en histoire du président Maurice Yaméogo. Durant le festival aussi, on a eu à faire des projections cinématographiques sur la vie du président Maurice Yaméogo et sur l'historique du palais référentiel Maurice Yaméogo. Donc ce qui nous a motivés à initier le festival J'aime mon Koudougou, c'est une manière pour nous de valoriser la ville, une manière pour nous de réunir les fils et filles de Koudougou et du centre-ouest en général pour le développement de la région. Ce qui anime les cœurs en cette 2e édition du festival J'aime mon Koudougou, c'est la joie et la fierté d'être un natif de Koudougou et surtout du centre-ouest en général. Plusieurs activités allant dans le sens d'un engagement patriotique ont été menées pour valoriser la culture burkinabé. Ce n'est pas un festival qui est dédié à seulement 2 personnes, David et Sylvestre, mais plutôt un festival qui est dédié à toute une population, à toute une nation. Donc on invite les fils et filles de Koudougou, voilà, les opérateurs économiques de la région, de nous soutenir parce qu'on a vraiment besoin de leur soutien, voilà, pour faire vraiment de Koudougou une ville à la destination à ne pas manquer. Le thème de cette
cette édition 2022 du festival J'aime mon Koudougou est le rôle et la place de la jeunesse en période de crise. À Bobo-Dioulasso, le mythique théâtre de l'amitié croule sur le poids de l'âge. La vétusté des installations, vous allez le voir, le démontre amplement. Pourtant, la scène du théâtre de l'amitié a vu la prestation de plusieurs artistes de renom dans la capitale économique du Burkina Faso. Pas question donc de laisser cette infrastructure perdre son lustre d'antan. La Fondation Orange veut redonner un nouveau souffle de vie à cet endroit mythique de la ville de Sia. Mais avant le lancement officiel des travaux de rénovation, les responsables de la Fondation étaient en visite guidée sur le site. Thomas Koukayao et Soto Justin Dabiré nous en disent plus. Des plafonds troués, des circuits électriques endommagés, des murs délabrés, c'est le triste visage que présente la mythique salle de spectacle à ciel ouvert de Bobo-Dioulasso. Le théâtre de l'amitié, puisque c'est de lui qu'il s'agit, traverse depuis quelques années des moments difficiles dans la gestion de ses locaux. Des moments difficiles qui pourront être dans les mois à venir un lointain souvenir. La Fondation Orange Burkina, dans le cadre de la consolidation des acquis culturels dans la région, a décidé d'assurer les travaux de réhabilitation. Il y a énormément de problèmes au niveau de l'électricité, au niveau même de l'entretien du bâtiment. Donc avec le travail que les architectes vont nous proposer dans quelques jours, nous saurons donc valider un projet définitif avec les autorités communales pour participer donc à cette réhabilitation. L'intention vient de nous, donc l'intention ne vient pas de la mairie. C'est à nous donc de faire cette réhabilitation-là. Bien entendu, en termes de ressources humaines, en termes d'orientation, en termes de conseils techniques, les techniciens de la mairie seront embarqués forcément dans le projet par la mise en place donc d'une équipe projet. Pour le haut-commissaire de la province du Oué, le projet de rénovation du théâtre de l'amitié par la Fondation Orange Burkina va redonner une toute autre visibilité à cette salle de spectacle. Un autre visage plus reluisant du théâtre de l'amitié qui va profiter aux promoteurs culturels de la ville de Bobo-Dioulasso qui sont les premiers bénéficiaires. Aujourd'hui, nous sommes venus leur montrer le site et montrer les difficultés qu'on peut rencontrer sur ce site. Et nous allons continuer les négociations parce que incessamment des architectes vont venir, je pense qu'il vous l'a dit, et il va travailler avec les techniciens de la commune et nous pensons que en tout cas très bientôt les travaux vont commencer sur ce site-là et nous voulons que d'ici la fin de l'année que cette infrastructure puisse être ouverte au public. Vous voyez chaque année le nombre de manifestations qui se passent à Bobo dans ce temple de la culture. Donc aujourd'hui, que la Fondation Orange avec la commune de Bobo-Dioulasso ait pensé à rénover ce temple-là pour améliorer les conditions dans lesquelles on organise les spectacles, on ne peut que saluer et remercier vraiment la Fondation Orange d'avoir eu cette initiative de nous accompagner. Mais c'est l'occasion aussi d'inviter d'autres partenaires à se joindre à la Fondation Orange, donc pour que nous puissions faire de ce temple-là, de ce joyau-là qui va continuer en tout cas à faire flamber toujours la culture au niveau des hauts bassins mais du Burkina Faso. Les travaux d'exécution du projet de réhabilitation du théâtre de l'amitié de Bobo-Dioulasso, qui, selon le secrétaire exécutif de la Fondation Orange Burkina, sont estimés à plusieurs dizaines de millions de francs CFA, devraient débuter dans les plus brefs délais. Dans exactement 48 heures, la Chambre de commerce du Burkina va souffler sa 74e bougie pour marquer le lancement officiel des activités de ce jubilé. L'institution, dirigée par Mahamadi Sawadogo, a procédé lundi dernier à la montée solennelle des couleurs nationales. Occasion également pour le vice-président de la CCIBF de dresser le bilan des acquis engrangés au cours de ces 74 dernières années. Amadou Diko nous en dit plus. La Chambre de commerce Eden du Burkina Faso a 74 ans. Et 74 ans, ça se fête. Pour marquer d'une pierre blanche cette commémoration, l'institution doit renforcer son partenariat avec l'État dans la mise en œuvre des politiques et programmes de développement économique. Déjà, des acquis sont engrangés durant ces années, ce qui a permis à la Chambre de commerce burkinabé d'occuper une place de choix au niveau sous-régional.
certaines régions, c'est très compliqué. Les régions qui sont les plus importantes, les plus importantes. Mais en même temps, il faut remarquer que les affaires du Burkina Faso sont assez résilientes. Il faut toujours les formules et les solutions pour approvisionner la population. À terme, l'institution va construire un nouveau siège, un port multimodal au profit de la ville de Ouagadougou. L'idée de permettre à l'institution de s'adapter aux réalités du moment. Actualité hors les a déclaré son intention de défier l'invalidation de sa candidature aux prochaines élections législatives et annoncé son entrée en campagne. À partir de maintenant, restez à l'écoute. Nous allons vous donner des instructions claires parce que le combat ne fait que commencer. Si le gouvernement décide d'éliminer la liste de Yewwi Askan Wi aux élections législatives, qu'il sache qu'il n'y aura pas d'élection au Sénégal. Et s'il y a des élections, alors nous affronterons la coalition au pouvoir. Le Conseil constitutionnel a semé l'incertitude en confirmant vendredi le rejet de la liste de Yewwi Askan Wi, coalition de l'opposition. Une décision jugée inacceptable par le maire de Dakar qui demande la démission du ministre de l'Intérieur. À partir de maintenant, on exige la démission. Et comme il n'est pas capable de démissionner, on exige de Macky Sall qu'il amène une personne responsable, une personne équitable pour organiser des élections. Parce que Antoine Nyaka Diom, il est à lui tout seul un symbole vivant de l'instabilité qui peut régner au Sénégal. La demande de démission du ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, était dans toutes les bouches sur la place de la Nation. La hausse des prix était également parmi les préoccupations. Sport cyclisme pour terminer, les étalons du Burkina participent depuis le 4 juin dernier au Tour cycliste international du Cameroun. Après la 5e étape courue entre Loum et Limbé, Paul Domor occupe la 3e place au classement général avec un temps de 16 h 9 minutes et 9 secondes sur les 649 km déjà parcourus. Hormis cette bonne place du leader burkinabé, les étalons peinent à se faire respecter. Le directeur technique national donne les raisons de ces difficultés dans ce reportage signé Madi Zongo. Les étalons participent depuis le 4 juin au Tour cycliste international du Cameroun. Le moins que l'on puisse dire, les Burkinabés ne sont pas à la fête sur les routes camerounaises. Paul Domor, le leader de la formation, est seul à tirer son épingle du jeu après la 5e étape courue hier entre Loum et Lim, longue de 129,9 km en 3 h 24 minutes. Domor est arrivé 3e derrière les Marocains Mounir Makoun et Adil Arbaoui. Au classement général, le champion burkinabé occupe le podium avec 16 h 9 minutes 9 secondes. Un rendu qui ne surprend pas le directeur national. Simple, oui, c'est simple. Parce qu'on est en face des professionnels là. C'est dommage, mais il faut le dire, nous n'avons pas de professionnels à présent. Le Rwanda s'est hissé à travers des moyens, à travers en tout cas une certaine politique. Presque toutes les fédérations, presque tous les membres fédéraux sont payés. Donc c'est une volonté politique, c'est un choix politique aussi qui accompagne bien sûr ces structures-là. Pour s'imposer sur la scène continentale, il faut plus que ce qui est fait actuellement. Dans un pays là où vous n'avez pas de centre de cyclisme, et vous n'avez pas d'école de cyclisme, le recrutement au niveau national, ce n'est que des groupes, des opportunités. L'autre, il a des aptitudes, vous partez, vous les recrutez et vous les venez, il court à un moment donné, peut-être plus âgé même. Et juste après ses performances, lui-même il est fatigué.
Parce que vous savez que le sport, c'est physiologique. À un certain moment donné, l'organisme ne peut plus répondre. Le Rwanda et l'Érythrée sont de bons exemples en Afrique. Vous prenez l'Érythrée, avec les Daniel, il a fait le même centre que Ouedraogo Rasmane en Suisse. Rasmane devait répartir. Il n'était pas mieux que Rasmane. Rasmane n'a pas pu répartir à cause des moyens. Daniel est réparti, il a fini ses modules de formation. Et rapidement, il a été repéré. Et c'est lui qui est professionnel. Les Namibiens, c'est pareil. Le Rwanda, aussi, on les a repérés, bien sûr, au niveau de Amisa Bongo, là où ils ont reçu des formations au niveau du centre continental d'Afrique du Sud et continué au centre mondial suisse. Donc, là où, en tout cas, ils ont été très bien, ils ont subi des stages très performants. Et c'est là que réellement la différence s'est faite entre les couleurs. Parce qu'il ne suffit pas d'aller en bloc, comme en football, aller s'entraîner et puis revenir. Vous n'avez pas un centre, vous n'avez pas. Ça, ce n'est pas une histoire d'encadrement technique. C'est une histoire de processus. Mathias Sorgo et Paul Domont évoluent dans des équipes réserves en Europe dans l'espoir de faire une place au soleil. Bonne chance donc aux étalons pour la suite de la compétition. Nous espérons le maillot jaune ici au Burkina. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à demain pour un autre point de l'actualité sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis.